La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 21e jour. La flagellation. Pilate, ce juge vil et hésitant, avait plus d'une fois prononcé cette parole. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, aussi le ferai-je fouetter, puis je le relâcherai. Mais le cri des Juifs, crucifie-le, crucifie-le, lui avait répondu implacable. Il tenta encore une fois de faire prévaloir sa volonté et ordonna que Jésus fût soumis au supplice romain de la flagellation. Alors les sbires vinrent chercher Jésus. Il était exténué, horriblement meurtri, abreuvé d'humiliation. Le frappant et le poussant avec des verges, ils le menèrent au milieu de la foule hurlante jusqu'à la colonne où, sur le forum, on fouettait les criminels. Cet endroit se trouvait au nord du palais du procurateur, non loin du corps de garde et en avant d'une des galeries qui entouraient la place. Les bourreaux arrivèrent, avec leurs fouets, leurs verges et leurs cordes, qu'ils jetèrent au pied de la colonne devant Jésus. C'étaient 6 hommes bruns, petits, aux cheveux crépus et hérissés, à la barbe peu fournie. Ils n'avaient ça et là sur le menton que quelques touffes de poils clairsemés. Pour tout vêtement, ils ne portaient qu'un linge autour des reins, de vilaines sandales et une pièce de cuir ou de je ne sais quelle étoffe grossière, pareille à une camisole fendue sur les côtés et laissant leurs bras nus. C'étaient des malfaiteurs des confins de l'Égypte, que l'on condamnait pour leurs crimes à travailler au creusement des canaux et à la construction des édifices publics. Les plus vicieux étaient employés en qualité de bourreaux au prétoire. Ces hommes cruels avaient déjà lié à la colonne et fouetté jusqu'à ce que mort s'en suive bien des malheureux. Il y avait en quelque chose en eux de sauvage, de diabolique, et ils paraissaient à moitié ivres. Bien que Jésus se laissât conduire docilement, ils le frappèrent à coups de poing et de corde et l'attachèrent rageusement à la colonne. C'était un fût isolé se servant de support arrière. Elle n'était pas très élevée. Un homme de haute taille aurait pu, en étendant le bras, en atteindre le sommet, qui était arrondi et pourvu à l'arrière d'un anneau de fer. À mi-hauteur se trouvaient quelques anneaux ou des crochets. On ne saurait dire la barbarie avec laquelle ces chiens furieux traitèrent Jésus sur le court trajet qu'il accomplit. Ils lui arrachèrent en jurant son manteau dérisoire, si brutalement qu'ils jetèrent presque à terre le pauvre Jésus. Debout près de la colonne, Jésus chancelait et frissonnait. De ses mains ensanglantées et gonflées par les liens, il se hâta d'ôter lui-même ses vêtements. Tandis qu'il le cognait et le bousculait, il priait dans les termes les plus émouvants. Il tourna sa tête vers sa mère qui se tenait non loin de là, brisée de douleur. Comme il lui fallait retirer jusqu'au linge qui lui saignait les reins, il se tourna vers la colonne pour cacher sa nudité et dit « Détourne de moi ton regard ». À ces mots, Marie tomba en défaillance dans les bras des saintes femmes qui l'entouraient, drapées dans leurs voiles. Jésus étreignit la colonne. Proférant fort ce juron, les bourreaux lièrent ses mains à l'anneau de fer au sommet, tirant tellement ses bras vers le haut que ses pieds, attachés solidement au bas de la colonne, touchaient à peine de l'âge. Le saint des saints, et si exposé dans sa nudité à la colonne des malfaiteurs, subit l'humiliation de la honte et de la plus totale faiblesse. 2 des bourreaux, comme assoiffés de sang, entreprirent alors de le fouetter du haut en bas du dos. Ils utilisèrent en premier lieu des verges semblables à des bâtons de bois blanc très durs, peut-être étaient-ce des nerfs de bœuf ou d'épaisses lanières de cuir clair. Notre Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu et vrai homme, frémissait et se tordait sous les coups de ces misérables. On entendait ses gémissements et ses soupirs, qui bien trop se transformèrent en un doux cri plaintif, telle une prière aimante, ininterrompue sous le claquement sec des verges. De temps à autre, le cri du peuple et des pharisiens venait, sinistre grondement d'orage, étouffer et emporter cette plainte douloureuse. « Crucifie-le, crucifie-le » Car Pilate était toujours en pourparlers avec la foule, et quand il voulait se faire entendre par-dessus les clameurs de la populace, il faisait sonner de la trompette pour exiger le silence. On entendait alors distinctement le bruit des fouets, la plainte de Jésus, les imprécations des bourreaux et au loin, le bêlement des agneaux que l'on menait à la piscine probatique, vers l'est, à côté de la porte du même nom. Quand ils étaient lavés sommairement, on les portait dans le chemin du temple, le museau enveloppé pour qu'ils ne se salissent pas de nouveau, puis on les conduisait vers l'ouest, à l'extérieur des murs, où ils étaient soumis à une seconde ablution rituelle. Leur bêlement avait quelque chose de poignant. C'étaient les seules voix à s'unir au gémissement du Seigneur. Le peuple juif se tenait à quelque distance du lieu de la flagellation,
laissant un espace de la largeur d'une rue environ entre lui et la colonne. Des soldats romains patrouillaient çà et là, notamment aux abords du corps de garde. À proximité de la colonne de la flagellation, la canaille allait et venait silencieuse, l'insulte prête à fuser. Quelques personnes furent émues. Il me sembla qu'elles étaient touchées par le rayonnement mystérieux émanant de Jésus. Je vis près du corps de garde des jeunes gens infâmes, presque nus, préparer des verges fraîches, tandis que d'autres s'éloignaient pour aller chercher des branches épineuses. Quelques sbires des princes des prêtres avaient pris langue avec leurs bourreaux et leur avaient donné de l'argent. Ils avaient aussi apporté une grande cruche pleine d'un épais breuvage de couleur rouge que les bourreaux avaient bu jusqu'à s'enivrer. Aussi, au bout d'un quart d'heure à peine, cessèrent-ils de frapper et ils furent relayés par 2 de leurs compagnons. Ceux-ci recommencèrent à boire. Le corps de Jésus était couvert d'hématomes sombres, de contusions, de lividures bleuâtres. Le sang ruisselait sous son dos. Il tremblait. Il était agité de mouvements convulsifs. De toutes parts, on se moquait de lui. La nuit avait été froide. Un ciel clair s'étendait au-dessus de la ville. Or, à ce moment, quelques grêlons se mirent à tomber par intervalles, à la stupéfaction du peuple. Vers midi, le temps s'éclaircit de nouveau. Les 2 nouveaux bourreaux se jetèrent sur Jésus avec rage et le frappèrent avec d'autres fouets. C'étaient des bâtons épineux avec des nœuds et des pointes. Leurs coups déchirèrent le corps de Jésus, faisant éclater de toutes les contusions, et son sang jaillit largement autour de lui, couvrant les bras de ses bouts torsionnaires. Il priait et gémissait, suffoquant sous tant de violence. Plusieurs étrangers entraient alors à dos de chameau sur le forum. Ils furent saisis d'horreur et d'effroi à la vue de ce spectacle, et plus encore quand ils eurent appris de quoi il retournait. Plusieurs avaient reçu le baptême de Jean, quelques-uns avaient entendu le sermon de Jésus sur la montagne. Le tumulte et les cris se prolongeaient sans discontinuer auprès du palais de Pilate. 2 nouveaux bourreaux frappèrent Jésus avec des fouets. C'étaient des chaînettes ou des lanières fixées à un manche de fer, au bout desquelles étaient fixés des crochets de métal qui, à chaque coup, arrachaient du dos de Jésus des lambeaux de peau et de chair. Ah, qui serait en mesure de décrire semblables atrocités? Ils n'en avaient pourtant pas fini. Leur fureur n'était pas assouvie. Ils détachèrent Jésus pour le lier, cette fois, le dos à la colonne. Comme il n'était plus en mesure de se soutenir, ils le fixèrent à l'aide de fines cordes qu'ils passèrent autour de sa poitrine, sous les aisselles et les genoux, et ils attachèrent ses mains derrière la colonne. Tout son corps se contractait douloureusement, couvert de sang, labouré de plaies vives. Par réflexe, il serra les cuisses pour cacher sa nudité, que le sang et les lambeaux de peau arrachés à son ventre masquaient en partie. Ils fondirent sur lui tels des chiens enragés et le rouèrent de coups. L'un d'eux tenait dans la main gauche une verge plus souple dont il lui cingla le visage. Il n'était plus un endroit du corps de Jésus qui ne fût éméfié. Il les regardait de ses yeux remplis de sang, implorant pitié, ce qui ne fit qu'exacerber leur fureur. Ils gémissaient de plus en plus faiblement. Malheur! L'horrible flagellation durait depuis près de 3/4 d'heure, quand un modeste étranger, parent de l'aveugle que Jésus avait guéri à Ctésiphon, s'approcha derrière la colonne en brandissant un couteau à la lame incurvée. Il était furieux et cria d'une voix indignée: « Arrêtez! Ne frappez pas cet innocent au point de le faire mourir !» Tandis que les bourreaux, à moitié dégrisés, le considéraient d'un air stupide, il courpa rapidement d'un coup les cordes nouées ensemble autour d'une pointe de fer qui retenait Jésus, et il s'enfuit aussitôt, se fondant dans la foule. Jésus glissa presque sans connaissance sur le dallage baigné de son sang. Les bourreaux le laissèrent là, ils se remirent à boire, puis appelèrent les vauriens qui, dans le corps de garde, étaient occupés à tresser une couronne d'épines. Comme Jésus gisait au pied de la colonne, secoué de frissons convulsifs, quelques filles de joie à l'air effronté s'approchèrent en se tenant par la main. Elles s'arrêtèrent devant lui et le considérèrent avec dégoût. La douleur de ses plaies s'en trouva accrue. Il leva vers elles sa face meurtrie. Alors elles s'éloignèrent, et les soldats et les sbires leur adressèrent des propos graveleux. Plus d'une fois pendant la flagellation, je vis apparaître auprès de Jésus des anges consolateurs, et j'entendis la prière qu'inlassablement il adressait à son Père sous la grêle de coups, se remettant entièrement à lui pour le salut des pécheurs. À présent qu'il gisait là, dans son sang, un ange descendit jusqu'à lui et le réconforta. C'était comme s'il donnait à manger quelque chose de lumineux. Les bourreaux revinrent vers Jésus et le poussèrent du bout du pied. Il fallait qu'il se relevât, il n'en avait pas terminé avec le roi des Juifs. Ils se mirent à le frapper.
Jésus se traîna péniblement jusqu'au linge qui lui saignait les reins, mais ils l'écartèrent à coups de pied en riant, et il resta là, sans pouvoir atteindre son vêtement pour en couvrir ses reins lacérés. Finalement, ils le redressèrent à coups de pied et de poing, et quand il fut debout, chancelant, ils ne lui laissèrent pas le temps d'enfiler sa tunique. Ils la jetèrent sur ses épaules et l'entraînèrent vers le corps de garde. Pendant le trajet, il épongea le sang sur son visage avec un pan de son vêtement. Ils auraient pu gagner directement le bâtiment en coupant à travers un angle du forum, d'autant plus que les galeries attenantes au corps de garde étaient ouvertes. On pouvait même de là apercevoir les deux larrons et Barabbas. Mais ils le firent passer devant les bancs sur lesquels étaient assis les prêtres. À sa vue, ceux-ci se détournèrent avec dégoût, déclarant « Loin d'ici, loin d'ici !» Alors on le conduisit dans la cour intérieure du corps de garde, et il n'y avait aucun soldat, seul l'occupé des esclaves, les bourreaux et la canaille. Comme la foule s'agitait, Pilate avait fait venir de la forteresse Antonia des soldats romains qui s'étaient rangés en bon ordre devant le corps de garde. Bien qu'ils dussent garder leur rang, ils joignirent leurs propos et leurs rires à ceux des ennemis de Jésus. Pilate avait prévu ce renfort pour en déposer à la populace et contenir une éventuelle émeute. Il y avait bien 1 millier de soldats.